Là, est-ce que tu sens l'odeur? Il y a comme un goût de Bull Run dans l'air. C'est parce qu'on va parler de Telegram. Telegram qui, grâce à la blockchain Ton, est en train de créer des nouveaux millionnaires. Déjà, quand on regarde l'évolution de la TVL sur la blockchain Ton, on remarque qu'elle connaît une croissance exponentielle. Ton attire les investisseurs, Ton attire la liquidité. Et récemment, plusieurs personnes ont reçu un airdrop de 3 à 4 chiffres, si ce n'est plus, en notes, simplement parce qu'elles ont tapé sur leur téléphone. Et j'en profite pour remercier un membre du Club Alpha qui nous avait partagé cette opportunité en janvier. Et si tu es déjà abonné à ma newsletter gratuite, en juillet 2023, je t'avais dit de récupérer un NFT gratuit sur la blockchain Ton. Aujourd'hui, cet NFT a de la valeur, alors même si elle est relativement faible actuellement, il n'est pas impossible que la valeur de cet NFT s'apprécie au cours du temps, surtout si on est bullish sur le futur de l'écosystème Ton. Donc, avant de continuer, je fais quand même le petit disclaimer, cette vidéo n'est pas réservée aux pleureuses, la crypto c'est un écosystème risqué, chaque euro investi peut être perdu à tout jamais. Et pour pouvoir envisager, espérer des fois 5, fois 10, fois 100, il faut aussi être mentalement préparé à voir la valeur de son portefeuille divisée par 5, par 10, par 100. Donc si tu penses que tu as le mental d'acier et que tu es prêt pour ces montagnes russes, je te partage le programme. On va d'abord essayer de comprendre ce qu'est la blockchain Ton, quel est son potentiel. Ensuite, on va voir quel portefeuille utiliser si on souhaite explorer cet écosystème, quels sont les projets les plus pertinents à suivre et surtout, quels sont les projets qui pourraient nous réserver de belles opportunités d'airdrop. Mais avant de voir tout ça, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir les refs. Merci pour la force. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par mail, Twitter ou Instagram avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais. Si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3 et finances décentralisées pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti, on commence. Mais avant ça, si tu débutes, sache que j'ai créé un programme gratuit pour débutants qui te permettra d'avoir les bases en crypto. Si tu as un niveau un peu plus avancé, tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram secret où on a une communauté d'entraide, on se partage des bons plans crypto et une fois par mois, on organise un live. Et si jamais tu souhaites avoir une formation personnalisée pour naviguer dans l'écosystème DeFi et prendre en main les cryptos, les portefeuilles, en savoir plus, tous les liens sont en description. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Commençons avec quelques petites présentations. La blockchain Ton, c'est quoi? Pourquoi s'y intéresser? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est son potentiel? Est-ce qu'il y a des millions à se faire? Alors Ton, c'est une blockchain qui se veut être un réseau ouvert, d'où son nom. C'est également la blockchain utilisée par Telegram, même si ces deux projets ne sont pas directement liés. Alors on va se rendre sur leur site pour avoir un peu plus de contexte. Mój laptop na русском языке, извини, я переключу на английский. Вот, сейчас на английском языке это лучше. Alors, Ton se veut être pour tout le monde. Et de par leur association implicite et très étroite avec Telegram, ils peuvent avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres blockchains car ils peuvent onboarder beaucoup plus facilement leurs utilisateurs vers la blockchain. Les personnes qui utilisent déjà Telegram pourront facilement avoir un portefeuille, avoir de l'argent dessus et très simplement envoyer des cryptos à travers l'application de message Telegram.
En plus de cela, l'écosystème Ton est en train de se développer avec de plus en plus d'applications dans le narratif de la finance décentralisée. Et Ton propose aussi des services comme des eSIM anonymes, tu peux avoir un nom de domaine, tu peux avoir des opportunités pour monétiser ton audience, ils ont même une collection NFT. Alors je dirais que l'écosystème Ton n'a rien à envier aux écosystèmes d'Ethereum ou Solana, même si ces dernières blockchains bénéficient d'une activité beaucoup plus élevée. Et je voulais aussi attirer ton attention sur cet aspect-là. Envoie des dollars digitaux à n'importe qui, n'importe quand. Ça, c'est une des, si ce n'est la plus pertinente application de la blockchain. La possibilité d'envoyer de l'argent à n'importe qui, n'importe quand, de n'importe où, de manière quasi instantanée et à moindre frais. C'est quelque chose qui n'est pas possible dans la finance traditionnelle parce que en passant par les banques, tu as des contraintes de temps. Les virements peuvent être très très lents avant de s'effectuer. Parfois, les virements internationaux peuvent coûter très très cher. Il y a beaucoup d'inconvénients. Et même si on prend le cas en Afrique avec la mobile money, j'ai découvert la mobile money depuis que je suis ici et franchement j'adore ce concept, mais il a aussi ses limites parce que si actuellement je souhaite envoyer de la mobile money depuis la Côte d'Ivoire à quelqu'un qui est en Tanzanie, ça ne va pas être possible. En revanche, la blockchain fait abstraction des frontières et c'est pour ça qu'il faut vraiment que ce système puisse être adopté massivement pour qu'on puisse faire fi des applications comme Western Union. Donc, si je te parle de ça, c'est parce que récemment, Tether a déployé l'USDT sur la blockchain Ton de manière native. Ça veut dire que Tether voit aussi dans Ton un potentiel non négligeable. Maintenant, au-delà de ça, on a aussi pu voir en introduction que la TVL de la blockchain Ton connaissait une croissance exponentielle et on va essayer de regarder d'autres données sur ce qui s'est déroulé sur Ton les années précédentes. Alors, on peut voir qu'en 2022, ils avaient réalisé une levée de fonds qui s'élevait à 250 millions de dollars, une autre à 90 millions de dollars, et très récemment, ils viennent de terminer une levée à 8 millions de dollars. Parmi les entités qu'il y a derrière, on a Animoca Brand, on ne les présente plus. Il y a aussi Pantera Capital, on va en reparler. Et dans l'équipe fondatrice, on a Mongasur, Tiznaesh et Topaville Dulov. Maintenant, je voudrais qu'on se concentre sur Pantera Capital parce qu'ils ont très récemment annoncé leur investissement dans Ton. Et ça va être intéressant de voir les raisons qui les ont motivés à faire cet investissement. Donc, ils commencent par dire que Telegram a plus de 900 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Et ça, c'est non négligeable. Ça veut dire que Telegram, en étant étroitement associé à Ton, il pourra en un clic onboarder plus de 900 millions d'utilisateurs par mois. Et on retrouve l'avantage comparatif que je t'avais évoqué juste avant. Ensuite, quand on compare le téléchargement des principales applications, Telegram vient dans le top 3. D'ailleurs, je vais faire une capture d'écran de ce graphique parce qu'en même temps que je parle, je réalise cette fiche récapitulative que tu pourras télécharger. Le lien sera en description. Donc, tu auras toutes les informations les plus pertinentes qu'on aura mentionnées dans cette vidéo. Donc, on passe à la suite. La blockchain Ton a été pensée et construite pour être scalable et accueillir des millions d'utilisateurs. Alors c'est vrai que c'est une phrase qui sonne un peu comme du bullshit pseudo-profond parce que c'est un peu ce que veulent réaliser et accomplir toutes les blockchains, mais il faut voir qu'est-ce qui va se passer dans les faits quand la blockchain sera éprouvée. En revanche, quand on compare Ton à Ethereum et Solana, on voit quand même que sa technologie est assez calée et que Ton peut jouer dans la cour d'écran. Et l'aspect comparaison est extrêmement important parce que quand tu prends une donnée isolée, elle ne veut rien dire. Il faut toujours la contextualiser avec des éléments pour savoir où elle se situe. Parce que par exemple, si tu viens et tu me dis simplement que le block time de Ton est de 5 secondes, ça me dit rien. Mais si tu arrives à le contextualiser en prenant d'autres blockchains comme référence, là, je peux mieux jauger si c'est une bonne métrique ou une mauvaise métrique. Bon, l'autre élément hyper important, surtout pour l'adoption massive, c'est l'onboarding qui est assez simple, comme on part d'une application Telegram que les utilisateurs connaissent déjà. Et c'est vraiment un aspect crucial parce que
une des pierres d'achoppement à l'adoption massive est justement la qualité très basse de l'expérience utilisateur et le fait que parfois les nouvelles applications soient assez compliquées dans leur prise en main. Donc après, il nous partage aussi l'évolution du nombre d'utilisateurs d'un portefeuille sur ton. Tu vois qu'en octobre, ils avaient entre guillemets seulement 4 millions d'utilisateurs. Là, en avril, ils en ont 15 millions. Donc, on voit même que le nombre d'utilisateurs commence à croître de manière exponentielle. L'écosystème ton regroupe une offre de plus en plus grande d'applications. Il y a plusieurs possibilités de gagner de l'argent et ils mettent aussi en avant la solution de paiement en stablecoin natif qui est très 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 important pour les raisons qu'on a évoquées juste avant. Donc, quant à tous ces éléments, qu'est-ce que tu te dis? En tout cas, à titre personnel, je suis assez bullish sur le potentiel de ton dans la durée. Mais avant qu'on passe à la suite, je voulais aussi te partager cette nouvelle. Donc Binance a récemment listé le Note et il me semble que c'est la première crypto de l'écosystème ton que Binance liste. Donc ça pourrait peut-être ouvrir la voie à d'autres cryptos de l'écosystème ton qui pourraient être listés sur Binance et ainsi favoriser l'appréciation de la blockchain en termes d'activité et d'intérêt. Maintenant qu'on a vu ça, on décide si on pense que ton a de l'avenir ou pas. Et si tu penses que c'est un écosystème qui mérite ton attention, je t'invite à continuer. On va essayer de voir quel portefeuille utiliser si on souhaite explorer cet écosystème. Alors, à titre personnel, j'ai choisi TonKeeper. C'est d'ailleurs grâce à ce portefeuille que j'ai gagné le NFT gratuit qui maintenant a de la valeur. C'est un portefeuille que tu peux télécharger et qui est compatible avec pratiquement la plupart des appareils électroniques et des moteurs de recherche. Et dessus, tu peux recevoir de l'argent, effectuer des paiements, des swaps. Tu peux également gagner de la crypto. Par exemple, si tu as du ton dans ton portefeuille qui est en train de dormir, tu peux le placer pour qu'il te génère un rendement, tout simplement. Et sur le portefeuille ton, tu peux également parcourir les différentes applications qui se trouvent sur la blockchain ton. Donc, je t'inviterai à le tester, bien sûr, si tu le souhaites. Tu sais qu'ici, il n'y a aucun conseil en investissement. Maintenant qu'on sait quel portefeuille utiliser, il faut qu'on puisse voir quel projet utiliser, quels sont les projets les plus pertinents. Alors, pour découvrir des projets sur l'écosystème ton, tu peux utiliser ce site internet top.co. Tu vois qu'ici, on te partage des principales applications, le wallet qu'on retrouve, une marketplace NFT, un launchpad, Stonefy, une application de finance décentralisée. Je te laisserai creuser de ton côté, mais j'aimerais qu'on se concentre sur Root Data. Tu sais que c'est un de mes sites préférés. Et ce que j'adore avec ce site, c'est que quand on prend la fiche d'un projet, on a des informations assez majeures qui nous permettent de juger la pertinence de ces projets en question. Donc ça, on a vu, TonKeeper, on connaît, Notcoin, on connaît. On va essayer de voir ce que le projet Metaphone nous propose. En plus, on voit que c'est dans le narratif de la DeepIn. Alors, tu sais que je suis très, très bullish sur ce narratif. Peak Network, c'est un de mes projets préférés. Bon, alors Metaphone, ils ont finalisé une levée très récemment d'1 million. Ok, DeepIn sur ton. On va se rendre sur leur compte Twitter. Ok, ils ont l'air d'être assez actifs. On peut stacker un NFT. Ok, ils font des partenariats. D'accord, alors on va se rendre sur leur site internet pour voir si ça nous intéresse ou si au contraire ça nous fait peur. Ok, là j'aime bien, on peut redeem un MetaPass pour avoir un Metaphone NFT. On va cliquer pour voir, est-ce que c'est encore disponible? Ok, donc il y a 10 MetaPass pour avoir un Metaphone NFT qu'on peut stacker et recevoir du Phone. Donc là, on apprend qu'ils vont lancer leur token. Très intéressant. Ok, donc là on peut avoir des rendements en Phone. Alors là, il faut qu'on ait un appareil physique pour pouvoir contribuer à leur réseau, je pense. Si tu veux avoir une piqûre de rappel sur ce qu'est la DeepIn, j'avais réalisé une vidéo sur le sujet, donc je t'invite vraiment à la regarder. Et elle est aussi accessible dans la formation pour débutants, 100% gratuite, le lien sera en description. Ok, donc il y a la roadmap aussi. Ça a l'air intéressant. On va le rajouter dans notre wishlist. Ils vont lancer un téléphone aussi. Est-ce que ce serait une sorte de Solana Phone sur ton ? À suivre, à suivre. En tout cas, ça me semble quand même
assez intéressant à creuser. Là, on fait du repérage, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut investir dans ce projet, qu'il faut l'utiliser. À toi de voir ce que tu veux faire. Et dans tous les cas, moi, je partagerai les actions que je fais sur Telegram, si ça t'intéresse. Maintenant, on passe à un autre projet. Alors, ça m'intéresse pas. Stacky. Ok. Qu'est-ce que Stacky nous propose? Stacky est une plateforme pour gagner du temps avec un rendement intéressant, un bon rendement. Alors, bizarrement, quand je vois ça, je pense à, je sais pas pourquoi ça m'inspire pas trop, et je me dis red flag. Parce que là, on nous dit juste qu'on peut gagner du temps. Mais en fait, quand on te propose un rendement, il faut toujours que tu te demandes, mais d'où vient le rendement? Parce que si tu ne sais pas d'où vient le rendement, c'est peut-être toi le rendement, et tu es peut-être en train d'alimenter un système de Ponzi, et c'est pas ce qu'on veut. Bon, après, on va pas les juger trop rapidement. Ok, ils ont même pas de compte Twitter, que des filamas. Bon, bah là, malheureusement, on voulait pas vous juger, mais on est un peu obligé, hein. Bon, on va les mettre sur le côté. On va les mettre sur le côté, on va passer à la suite. Alors, Megaton Finance, ok, un AMM, un DEX, on en a besoin. Alors, ils ont une crypto, elle a fait plus 11%, pas de levée en vue. On va se rendre sur leur site internet. Ok, un AMM, red flag. 10 janvier, leur dernier tweet, non, c'est le tweet épinglé. Zakrepieno, Narusko Mizeki. Ok, leur dernier tweet, 23 janvier. Alors, tu vois, moi, quand je vois ça, je donne même pas l'heure, je calcule même pas. Parce que la crypto, c'est tellement un écosystème risqué que si tu as le moindre doute sur un projet, à titre personnel, je pense que c'est mieux de passer, quitte à laisser une opportunité de côté. Dans tous les cas, il y a une offre pléthorique d'opportunités. Mais là, tu dis que depuis janvier, les refs sont en train de dormir. Là, on est en mai, en fait. Ah, je fais pas confiance, on va même pas aller sur leur site internet, franchement. Là, je passe direct. Si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire si tu aimes le projet ou pas. Mais on va passer à Stonfi ou Stonfi. Alors, ils ont un token aussi, pas de levée en cours, c'est un DEX, c'est de la DeFi. Ok. On va aller sur leur compte Twitter pour jauger l'état de leur communauté. Alors là, en 2023, ils ont lancé un système d'ambassadeurs, un programme d'ambassadeurs, pardon. Ah, intéressant, les refs viennent de dépasser les 100 millions de TVL. Force à vous, félicitations. Ok, ils ont plusieurs produits. On va se rendre sur leur site internet pour voir si ça nous parle un peu plus. Ok, ok, ça c'est bien. Ah, au meilleur taux, donc on peut faire des swaps sur ton coin au meilleur taux. Ça peut être intéressant à tester, hein, parce que parfois entre ce que les gens disent et la réalité, il y a un fossé. Mais bon. Alors, on est ici, là c'est pour le swap, on va voir les pools. Ils ont plusieurs produits sur lesquels on peut avoir du rendement. Alors, autre chose, je te le dis souvent, mais c'est bien de répéter, quand tu as des rendements élevés, ça veut aussi dire que le risque est élevé. De manière générale, plus on te propose un rendement élevé, plus le risque de perdre la valeur de la somme que tu mets sur ce produit est élevé également. C'est pour ça qu'il ne faut pas se ruer sur les hauts rendements et juger le risque et savoir si tu es prêt à prendre ce risque ou pas. Moi, ce que je préfère, c'est le stacking, parce que là, tu déposes qu'une seule crypto. Attention, le risque est présent partout, hein. Mais moi, j'avoue qu'à mesure que j'avance dans cet écosystème, je deviens de plus en plus minimaliste. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Dis-le moi en commentaire. Donc là, on peut stacker du thon et avoir des récompenses jusqu'à 10% de notre quantité stackée. Alors, c'est une offre limitée qui se termine le 31 mai. Ok, bon, à suivre. Là, si je suis bullish sur le thon, ah, par contre, là, on les bloque. Faire attention parce que tu vois là en fait je pense que tu les bloques et plus tu décides de les bloquer pendant une longue période, plus le rendement que tu peux avoir est élevé. Mais quand tu les bloques, ça veut dire par exemple que tu ne pourras pas retrouver tes tons avant 24 mois si c'est ici 3 mois. Ouais, je sais pas trop, mais bon, en tout cas, le projet peut être intéressant. Il y a quoi dans mort? Le projet peut être intéressant. On va quand même les suivre. Donc je les rajoute à la watchlist. Maintenant, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on a après? Alors, Stonfi, on a vu. Les inscriptions. Alors, frérot, je sais pas si t'étais dans la crypto pendant la période des inscriptions. Je sais que dans le canal Telegram, on a bien mangé, surtout sur ton. Les frérots ont fait des multiples, mais incroyables. Incroyables. Bon, là, j'en parle pas trop parce que c'était vraiment du dégène, mais voilà. Bon, alors là, récemment, ils ont eu leur token listé sur MEX. Ok, félicitations. Ils font une AMA, donc on voit qu'ils sont présents, proches de leur communauté, des giveaways. Ok, on va voir ce qu'il y a sur leur compte, sur leur site, pardon. Ok, alors c'est un portefeuille qui est basé sur l'écosystème Telegram. Ok, rien de nouveau.
Bulle, ok, ok. J'aime pas quand les projets font trop de choses en même temps, en fait. Ok. Là, en un clin d'œil, je comprends rien. Alors, ok, ils aident 900 millions d'utilisateurs. Fais attention quand ils prennent des chiffres comme ça. Je doute qu'ils aient 900 millions. Et là, tu vois, ils jouent sur le fait que Telegram ait 900 millions d'utilisateurs mensuels. Mais ce n'est pas parce que Telegram a 900 millions d'utilisateurs mensuels que toutes les applications qui se construisent sur Telegram ont 900 millions. Tu vois ce que je veux dire? Donc rien que ça, je vois qu'ils sont en train de jouer un peu avec les mots. Ça me plaît pas trop. À creuser, j'avoue que là, je suis pas trop emballée. Je peux me tromper. Ah, ils veulent aussi lancer une carte. C'est tellement le cliché. Ok. Ils ont un exchange centralisé aussi. Mais attendez, mais je comprends pas. Qu'est-ce que les refs font? Ils sont un peu partout. Attends, ils ont Polygon Venture en investisseur. Attends, est-ce que sur leur page on voit Polygon Venture? Rien que là, c'est bizarre, tu vois. Il y a une incohérence. Alors, est-ce qu'ils sont en train de mentir et ça pourrait être possible? Ou est-ce que Root Data a omis de partager l'information? En tout cas, le projet ne m'inspire pas trop. Encore une fois, j'espère me tromper. Tu me diras ce que tu en penses. Il est là. Je vais pas le mettre dans la watchlist parce que j'ai pas envie de le. Enfin, dans tous les cas, allez, c'est quoi quand même. Mais bon, tu sais que c'est pas forcément un projet qui m'inspire, mais on sait jamais. Comme on peut se tromper, dans le bénéfice du doute, on le met quand même. Alors maintenant, on a quoi d'autre? Eva Protocol. Alors là, j'adore. Tu sais que le prix et l'emprunt, c'est vraiment mon application préférée de la finance décentralisée et je pense que ma vidéo sur le prix et l'emprunt est la vidéo la plus importante. Parce que quand tu comprends ça, les opportunités que tu peux débloquer, alors on va directement se rendre, ils n'ont pas fait de levée, ok, donc on va se rendre sur leur compte Twitter pour voir ce qu'ils nous proposent, s'ils ont l'air sérieux ou pas. Ok, landing protocol. Ah, ils ont été finalistes dans hackathon, ils sont incubés par ton starter. Ok, ça peut être intéressant. Ils ont un programme de référal, ok. Alors, on va voir comment se présente leur site internet, ok. Donc, on va explorer la web app. Ok, donc là, c'est le système classique. 40% pour déposer du stable. Attention, frérot, hein. Je fais la meuf, mais attention, hein. Faut pas non plus que je me prenne à mon propre piège de me dire grosse API, je rentre. Rappelle-toi du disclaimer qu'on a fait juste avant. Ok, et là, pour l'emprunt, 2%. Ok. En tout cas, moi, j'adore le prix d'emprunt. Donc, dans tous les cas, c'est sûr que je le rajoute dans ma watchlist. Et dans tous les cas, si je l'utilise, je t'en parlerai sur Telegram. Voilà. Donc, Eva Protocol, ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on a après? On va pas tous les faire, sinon. Bon, moi, je pourrais rester là pendant des heures, mais bon, ça risque de te saouler. Alors, ils ont plusieurs protocoles de liquid staking. Ça, c'est intéressant. On va pas tous les faire, on va juste en faire quelques-uns. Allez, Bemo, il a l'air d'être assez innovant, de par son logo et son nom. Ok, donc c'est du liquid staking. On va aller sur leur compte Twitter. Ok. The first liquid staking platform. Alors, ils se targuent d'être la première. Ok. Ils ont un système de XP, de points aussi. Ok, bon, on va aller sur leur site pour voir comment ils se présentent. Ok, si on fait Stack Now, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc c'est assez simple. Le rendement, 3,82. Là aussi, je fais de la meuf, c'est pas beaucoup, mais qu'est-ce qu'on a dit? Arrête de te contredire. Faut que j'arrête là. 3, c'est bien. Mieux vaut avoir un petit rendement sûr qu'un gros rendement très très risqué, même si tu sais que dans la crypto, rien n'est sûr. Ah, ben moi, j'ai oublié. Il nous intéresse quand même. On le rajoute. Ok, alors on va en faire un autre juste pour comparer. Donc là, on va voir Hippo parce qu'il sort un peu de l'ordinaire. Donc pas de levée de fonds. Ok, donc je clique sur leur compte Twitter. Stackton, earn more than. Ok, bah c'est ce qu'on veut faire. Ah, alors ils ont partagé les tokenomics de leur futur token, le HPO. Ok, donc on va directement sur leur site internet. Ok, ça ressemble un peu à l'autre. Ils innovent pas trop, hein, j'ai l'impression. Voilà, ils innovent pas trop. On dirait qu'ils ont pris une template, ils ont juste rajouté leurs infos. Le taux, protocole fee, API 3, pareil, hein, l'autre c'était 3,84 je crois, là c'est 3. On avait 3 ou 2,84, je sais plus en tout cas. C'est, j'allais dire assez maigre, mais non, faut pas dire ça, faut pas inciter à chercher des gros rendements. On n'est pas là pour ça. Ok, bon, on va changer de narratif.
On va essayer de voir les launchpads. Alors là, j'en avais vu, je crois, ici, non? Launch protocol, ton pad, on va voir. Ok, community driven launchpad. Ok, on va sur Twitter. Ah, alors 10 vie uczetno zapisi priostano vieno. Alors je sais pas si leur compte a été bloqué, si c'était une arnaque ou pas, mais là, red flag, frérot. J'ai pas trop envie de creuser. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre alors on va pas faire toutes les pages, mais je pense qu'on en a fait. Ah oui, ton up. On va voir ton up. Ah oui, il y avait ton up et ton starter. Ok, d'accord, c'est ça. Alors ton up, ils ont un token, moins 10%, 24 heures. Ok. On va sur leur site, sur leur compte Twitter d'abord, pour voir s'il est actif, si leur compte Twitter fonctionne. Ok, alors d'après eux, c'est le meilleur launchpad sur ton. On va voir ça. Hein. On va voir ça. Quels sont les projets que vous avez supportés, que vous avez mis en avant? C'est ça un peu qui va définir la qualité d'un launchpad. Hein. Ok, donc upcoming, Momo AI. Ah, ils avaient le launchpad de Metaphone. Ok, Daolama, Publixel. Ok, les refs. Les refs ont l'air d'être en place. On va les rajouter. On va rapidement aller voir leurs concurrents. Ton starter. Ils n'ont pas de token. On va directement sur leur Twitter. Tu commences un peu à connaître. Alors, ok, ton backed by Open Builders. Ok, alors j'ai l'impression qu'ils ont une plus grosse communauté sur Twitter, mais après, la quantité ne veut rien dire, on veut la qualité. Bemo, ça on connaît, on a vu juste avant. Phantom, je les ai vus passer. Eva aussi. Ils ont l'air d'avoir des beaux projets quand même aussi. Hein. Stonefy ou Stonefy aussi. Ok. Megaton. Non, eux c'était les refs qui dorment depuis janvier. Mais ça va quand même. En tout cas, on les rajoute ici. Alors on a plusieurs projets à dire. Hein. Bon, je pense qu'on va passer à la suite. Dans tous les cas, tu auras tous les liens sur la fiche qui récapitule ce qu'on voit ensemble. On va aller sur Défilama parce que l'autre chose que j'aime bien quand j'explore un écosystème, c'est d'analyser les données on-chain. Donc là, on sait déjà que la TVL sur ton connaît une croissance exponentielle, mais j'aimerais savoir quels sont les protocoles qui ont la plus grosse TVL. Alors on a ton Stacker qui est du liquid staking, Stonefy on l'a vu, Index Bemo on l'a vu aussi, Deduct on l'avait pas vu. Alors je vais juste voir à quoi ressemble ton Stacker. On avait vu Bemo et Hippo je crois en liquid staking. Ok, TVL qui croit. On va voir leur compte Twitter rapidement. Ok, alors on va sur ton Stacker. En fait, lui, c'est un peu le Lido Finance, si on compare à Ethereum. Ok, alors, par contre, tu vois, le rendement est moindre. Sur les autres, on était sur à peu près 3%. Attention, tu connais ma position par rapport au rendement. Je suis pas en train de dire qu'il faut aller sur la plateforme qui propose le rendement le plus élevé. Je te partage juste un constat. Dans tous les cas, on le rajoute à la liste. Et tu vois, quand je suis sur la page des projets, j'aime bien analyser l'évolution de leur TVL. Là, on voit que c'est en croissance. On peut aussi voir si les gens ramènent de l'argent ou mettent de l'argent sur le protocole. Tu vois, les inflows, les outflows, c'est important. Ah, ils ont même rajouté tweets. Ok. On peut voir aussi s'il y a une corrélation entre le nombre de tweets et l'évolution de leur TVL. Donc voilà. Bon, je vais pas le faire pour tous les projets, sinon la vidéo sera à rallonge. Là, ça fait déjà beaucoup de temps qu'on est ensemble. Je vais juste retourner sur la page de ton. Moi, il veut pas. On va juste parcourir l'ensemble des protocoles. Ok, Daolama. Ok. Là, il y a un petit retracement là. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Bon, maintenant, on va terminer avec les protocoles qui n'ont pas de token, qui pourraient éventuellement avoir un airdrop. Tu sais que Defilama a également une catégorie dédiée à ce type de protocole. Donc j'ai déjà fait les filtres. Donc là on a tous les protocoles qui n'ont pas encore de token. J'aime bien les classer par TVL pour voir quel est le moins risqué entre guillemets, même si le risque zéro n'existe pas. Alors ton stacker, on retrouve ton stacker, donc il n'a pas encore de token. Donc s'il venait à en lancer un, peut-être qu'il fera un airdrop. On a Stonefy aussi, Bemo, Stacky, Stormtrade, donc c'est du dérivé, Eva Protocol, Hippo, Daolama. Mais Daolama on a vu qu'ils étaient incubés sur un launchpad. Bon, peut-être que les informations ne sont pas à jour.
On va rapidement voir ce qu'ils sont en train de faire. Donc, get ton for your NFTs. Ah, c'est trop bien. Donc, en gros, ça veut dire que je peux déposer un NFT sur ton et emprunter du ton contre cet NFT. Par exemple, regarde, tu te rappelles le NFT gratuit qu'on a eu sur ton. Donc, s'il a une grande valeur, je peux le déposer sur cette plateforme, emprunter du ton. Et en fait, avec ce ton, je pourrais même le mettre sur une plateforme de liquid staking pour avoir du ST-ton. Et avec ce ST-ton, si je veux, je pourrais même le mettre sur une plateforme de prêt et d'emprunt pour emprunter du stablecoin et faire d'autres choses avec. Et franchement, j'adore la finance décentralisée. C'est très créatif en fait. Et franchement, j'adore. Là, je pense que je vais mettre en place plein de stratégies de stacking, de farming, de rendement. Et je vais les partager sur Telegram dans le Club Alpha parce que ici, j'ai un peu peur des pleureuses qui se cachent. Mais bon. Ah, mais là, c'est Narusko Music. Ok, on va aller Kupit NFT si on veut acheter le NFT. Podrobny, ok. Métrique Daolama, donc les métriques Daolama NFT, Actioni, Voprilogénie. On va faire ça rapidement. Pour Bistre et Narusko Music. Là, après, c'est la fin, je pense. Ok, alors Polucci, ton coin, Pod, Zalog, NFT. Donc tu déposes un NFT, tu reçois du ton, Pod Clutchit. Ok. Bon, franchement, ça peut être intéressant si on s'intéresse à l'écosystème NFT sur ton. Alors tu vois qu'il y a énormément de choses à faire. À toi de voir ce qui t'intéresse. Donc là, on a vu la liste de tous les projets qui pourraient avoir un potentiel airdrop. Attends, je vais faire un dernier truc avant qu'on se quitte.